Salut les gars, bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée à nos valeurs sûres pour la perche du brochet. Donc on va attaquer directement dans le vif du sujet avec pour moi ma vraie valeur sûre pour le brochet. C'est ce Tipsy CXL ou SXL, je sais SXL. plus. SXL, couleur chartreuse, vraiment une tuerie. C'est vraiment le leurre qui m'a permis de débloquer beaucoup de situations. Et c'est vraiment le leurre que je mets en premier aussi. Pour le brochet à chaque fois qu'on va à la pêche. Les leurres annelés, c'est une vraie valeur sûre pour moi. En plus, surtout, il faut le préciser qu'à ce moment-là, tu étais débutant. Ouais, je débutais encore la pêche et tu as juste mis une tête plombée. Ce leurre-là, tu étais dans le sud. Hein. Ouais. Tu avais fait des silures, du brochet, de la perche aussi avec. Ouais. Franchement, il a tout touché pour un débutant qui ne savait pas du tout animer ses leurres. Donc c'est ramené, franchement, ça a tout fait. Ce leurre-là, pour un débutant, c'est excellent et même pour un utilisateur expérimenté, du coup, pour un utilisateur expérimental, ça marche encore mieux. Et puis tu en as fait aussi sur d'autres coloris, hein, sur les coloris jaune et rose. Jaune-rose, là, tu t'es fait couper direct. La queue s'est fait couper direct. Toute la gamme en fait. Hein. Après, je vais enchaîner aussi avec la même gamme, donc de chez Gunky toujours, avec cette fois-ci les CXL. C'est juste la version grub. Version grub, couleur lemon. Celui-là, c'est vraiment le leurre qui a marché pendant une session. Pendant une session, à un spot précis ce jour-là. Ne voulait que celui-là. Que celui-là. Donc moi j'étais sur du 16 avec un grub, mais sur du 16 ça marchait pas. Je passais des shads, ça marchait pas sur d'autres coloris. Du coup finalement j'ai essayé de m'allier sur la taille et la couleur, donc j'ai mis un pro grub en 12 dans les Montiger et c'est là que j'ai réussi à toucher. Mais là ce jour-là c'était que celui-là et en plus t'en as fait une bonne dizaine de touches dans la matinée. Hein. Donc une matinée, le Tipsy, une vraie valeur sûre pour le brochet. En plus il est complémentaire au char et tout, c'est ça. Franchement c'est parfait. Est-ce que tu as des leurres à nous présenter? Moi, hein, cette année, enfin ces 2 dernières années, j'ai vraiment beaucoup pêché avec celui-là, le Pro Grub là. Pro Grub de chez Fox en 16. En 16, coloris perche UV. C'est ce coloris là, franchement, et en plus il passe partout. J'ai pêché temps couvert, plein soleil. Étang, rivière, j'ai pêché en toutes circonstances et il a marché à chaque fois. Je me souviens même une fois, j'avais même passé un coloris gardon juste avant. Mon frère lui il pêchait avec un coloris, ce coloris là. Moi je pêchais avec un gardon, le même, en 16 cm, le même grub, le même modèle, juste le coloris qui change. Je suis passé devant avec mon coloris gardon, c'est-à-dire un coloris, enfin un gardon. Les brochets il a l'habitude de bouffer ça. C'est un poisson, c'est un coloris on va dire très très naturel. Rien du tout, mon frère est passé derrière, il a mis ça. C'est vrai que celui-là il marche vraiment. Il a déclenché le poisson, franchement. Même quand j'ai débuté la pêche, on a eu de belles actions avec aussi. Il m'a fait prendre quand même un ou deux poissons avec celui-là. Franchement, celui-là, en plus ça se voit à la gueule du poisson, je l'ai rafistolé, il a des coups de dents partout. Le leurre est devenu tout blanc. Hein. Franchement, il est dans un sale état, il a vécu. Donc ça montre vraiment que. C'est ma valeur sûre de cette année. Ça c'est vraiment ta valeur sûre. Franchement j'ai vraiment fait beaucoup de poissons avec. Il y a des fois je pêchais qu'avec ça toute la journée et puis je me cassais pas la tête à mettre un leurre souple, un shad. Je mettais ça et j'étais sûr de faire du poisson avec. Bon, je vais continuer. Bon, alors vous allez me dire c'est vrai toujours un leurre annelé, mais vraiment ça c'est le petit truc à Jim, hein. Les leurres annelés, ça c'est Jim. Ce leurre là en fait c'est le leurre qui m'a permis de débloquer énormément de brochets en début de saison. Vraiment c'était ce leurre là, ce coloris là qui les faisait tous sortir. Donc, un peu petit pour le brochet, mais c'est vrai qu'il est un peu petit, mais en début de saison ça a beaucoup marché pour Jim. S'il y a vraiment que ça qui marchait et c'était vraiment ultra important de l'avoir dans sa boîte. Un petit coloris noir, dos noir, jaune. Moi, le suivant, c'est un crankbait. Hein. Pareil, pour moi, je trouve il est complémentaire, en tout cas, comme moi je l'utilise, au grub. Parce que celui-là, vu qu'il est plombé, très peu plombé, il est très peu plombé. Du coup, là, il est plombé en 4 grammes. Du coup, il descend très lentement. Il pêche vraiment en subsurface et dans le premier mètre sous la surface. Donc, parfois, les poissons ne sont pas là. Donc,
quand ça marche pas ou qu'il y a du courant, comme par exemple, je sais pas si, non, il n'y a pas de vidéo dessus, mais quand je vais dans un domaine privé où il y a du courant, je pense notamment au domaine privé où il y a du courant et que le grevy passe pas, je mets un crankbait, je mets le crankbait, un Yo-Zuri, ce coloris là bleu, un peu bleuté avec une feuille holographique à l'intérieur. Franchement, j'ai fait de la perche, du brochet avec des petites perches, enfin des petites perches 25-30, hein, c'est encore petit et qui sont quand même montées sur ce gros crankbait là. Franchement, je trouve que c'est assez gros quand même pour de la perche. Il doit faire 6 ou 7 cm. Ouais. Et j'ai aussi fait beaucoup de brochets avec, dans des situations où le grub il prenait pas ou même le chat il prenait pas. En plus, comme on disait dans la dernière vidéo, le crankbait c'est un leurre super facile à pêcher. Tu lances, tu ramènes, tu lances, tu ramènes. Ça passe bien dans le courant, dans les étangs, partout franchement. Et puis voilà. Hein. Et ça se voit aussi, il a plein de traces de dents dessus. De toute façon, mes leurres ça se voit tout le temps. Il y a tout le temps des traces de dents dessus, donc ça se voit que j'ai beaucoup pêché avec. Et j'ai vraiment fait beaucoup de poissons avec, et dans certaines situations, et ça a vraiment débloqué aussi. C'était le pattern. On va continuer dans les leurres dures avec un stick bait de chez Ilex. Donc celui-là sur une session, c'était les stick baits, c'est ce qui marchait. Ce jour-là, c'était que des sticks. C'était stick, et pour le coup, celui-là, c'est celui qui a ramené le plus gros brochet. Ouais, en plus. Il est plutôt discret. Moi, j'utilisais un autre stick bait qui avait une bille beaucoup plus grosse, donc un peu moins discret, mais pareil, dans la même taille. Hein. Mais c'était juste la bille qui changeait. Lui, moi, j'avais une grosse bille. Jim, lui, c'est le sien. Une petite bille. C'est deux petites billes à l'intérieur qui fait juste des petits bruits. Et il a quand même pu débloquer, sortir le plus gros poisson. C'est ça, et le stick bait pour le brochet, ça marche vraiment. Franchement, c'est un leurre à sortir quand on pêche le brochet. Quand il y a l'occasion, hein, quand l'occasion se présente, c'est une leurre qu'il faut sortir. Faut pas hésiter à essayer le stick bait. C'est pas un leurre dans lequel on va faire du poisson tous les jours, mais il y a certaines situations, ou voire même certaines sessions, il n'y a que ça qui marche. Il y a ça où ça marche vraiment très bien, donc le stick bait. Comme je le disais il y a 20 secondes là, moi c'était celui-là, donc c'était pendant la même saison que Jim. Stick bait blanc. Ouais, c'est un stick blanc avec une grosse bille à l'intérieur. Il ressemble à ça, tout simple. Hein. En plus il est tout rouillé, j'ai éclaté, l'eau est rentrée dedans, les billes sont rouillées. Tout simple, hein. Franchement, les coloris on se complique pas la vie, c'est en surface. Ça peut être du blanc, du haillou, du jaune, un translucide. C'est juste, limite, pourquoi pas prendre un opaque et un translucide, juste ça. Après, la différence, on l'a pas vraiment vu. On l'a pas vraiment vu au niveau des coloris pour leurre de surface. Donc là, c'est vraiment un petit leurre, il est tout petit, il fait la taille d'un doigt. Une grosse bille dedans, franchement, et bon. Voilà, j'ai rien à dire. Même à Béthune, tu vois, quand j'étais venu à l'ouverture, on avait fait plein de petits. J'avais fait plein de petits broches avec, mais c'était la version verte. Ouais, la verte. La version vert fluo. Vert jaune. Vert jaune fluo là. C'est Jim qui l'a. Et franchement, celui-là là, il marche extrêmement bien. Donc les petits stick bait, faut y penser. Faut en avoir un au moins. C'est ça. On va rester dans les leurres à jerker. C'est un petit Westin, un petit jerkbait shallow. Il nage pas si bien que ça, mais il a pu quand même débloquer. Il a pu vers quelques perches et brochets. Quelques brochets. C'est un leurre qui est assez facile à animer. Même juste en linéaire, ça marche aussi. Hein. C'est un glide bait comme ça s'appelle. Ça va nager tout doucement de droite à gauche, c'est un FADS. C'est vraiment pas mal. Après, c'est pas celui que j'utiliserai en premier pour brocher, mais ça peut débloquer aussi la situation. Ça peut les activer aussi. Donc à avoir aussi dans sa boîte dans certaines situations. Est-ce que tu as un dernier leurre, Seb ? Moi j'ai un dernier leurre, donc c'est un chat classique, hein, mais celui-là c'est vraiment, il m'a vraiment surpris quand je l'ai acheté. Moi déjà de base quand je l'ai acheté c'était parce qu'il était super joli. Il venait de sortir les Cannibal Craft de Savage Gear. Savage Gear, il venait tout juste de sortir, donc ils étaient trop beaux avec la petite queue rayée là et les coloris super réalistes, super sympas. Par rapport au Cannibal Shad qui existait avant, les coloris sont vachement plus sympas. Donc je l'ai acheté par caprice
Et puis finalement, voilà, une session, monter sur une petite tête plombée C'est ça. classique, hein, rien de plus compliqué. Je lançais ramener, tranquille. Et puis voilà, c'est un shad, ça nage super bien. C'est un petit bobline, la caudale elle bouge super bien, vu que c'est super fin. Ouais. Vu que c'est très fin, donc ça nage super bien. En coloris bleu comme ça marche super bien aussi. Franchement, quand j'ai l'occasion, je le sors quand même. J'ai pas beaucoup de shad dans ma boîte. Moi, j'ai quand même beaucoup de grubs. J'ai un gros grub de 23, j'ai plein de grubs en 16. Mais les shad, j'en ai très peu. Et mais je pêche quand même beaucoup avec ceux-là. C'est le premier shad auquel je sors à chaque fois. Donc voilà les gars, on vous a montré nos valeurs sûres pour le brochet. Donc tu veux dire quelque chose ou pas? Non, j'ai rien à ajouter, hein, franchement. Moi pour le brochet, contrairement à la perche, je suis moins compliqué. J'ai juste quelques leurres et c'est tout le temps les mêmes que j'utilise à chaque fois. Pareil. J'en ai pas des milliers contrairement aux perches. Aux perches, j'ai des insectes, j'ai des shads, j'ai des crankbaits, j'ai des sticks. Alors pour le brochet, j'ai juste un shad, donc c'est tout le temps le même. Le grub, c'est tout le temps le même. Le crankbait, c'est tout le temps le même. On a chacun notre shad. Même au niveau des coloris, je change pas beaucoup. On reste sur des valeurs sûres et ça marche, donc on continue. Ouais, voilà, c'est ça. On a remarqué que sur nos différentes sessions, c'est tout le temps à chaque fois ces mêmes leurres là qui ressortaient. Peut-être que parfois on pourrait faire des erreurs, tu vois. Peut-être que c'est pas sur c'est vrai qu'on a un chartreux que ça a monté, mais peut-être c'est un coloris naturel. C'est ça. Ça marche quand même, quand même très bien pour nous. Bon bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur nos valeurs sûres pour le brochet. Et on se dit à la prochaine.